Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'échelle de sévérité de Hummingbird Foundation. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure échelle qu'on puisse trouver sur le marché des échelles pour l'encéphalomyélite myalgique. En fait, c'est la meilleure, je trouve, parce qu'elle est bien détaillée. Elle est détaillée en 3 catégories: l'atteinte physique, cognitive et l'atteinte de sévérité des symptômes. Et dans ces 3 catégories-là, on retrouve à peu près, je pense, si je ne me trompe pas, 6 catégories par niveau non, 6 niveaux de sévérité par catégorie. Donc, si on parle, par exemple, du niveau physique, on va avoir, exemple, atteinte légère à 80 à 70 modérée affectée, on va être 60 50 modérément sévèrement affecté, 30 20 sévèrement affecté, 10 5 et très sévèrement affecté, 3 1 Donc, le fait, puis là, il y a des définitions détaillées pour voir dans quelle échelle on se situe dans chaque catégorie, parce qu'on peut être, par exemple, très sévèrement affecté dans la catégorie cognitive et à être modérément affecté dans la catégorie physique. Ça dépend de plusieurs facteurs, dont le fait que, exemple, est-ce que vous continuez à travailler à temps plein, à temps partiel? Est-ce que vous utilisez beaucoup votre corps ou votre cerveau? Est-ce que vous vous poussez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, présentement, malgré le fait que vous devriez faire du pacing, vous ne pouvez pas le respecter parce que vous avez des engagements, des responsabilités. Tout ça va déterminer, en fait, la sévérité de chaque catégorie. Et aussi, par exemple, si vous êtes en arrêt de travail complet, comme moi présentement, moi je suis en état sévère à très sévère. Et bon, je dois passer à peu près, je vous dirais, 95 de mes journées alitées. Et j'ai des crashs cognitifs et physiques si je dépasse mes limites, là, comme présentement je parle et il va y avoir une période, une longue période de rémission à avoir. Sauf que depuis que j'ai arrêté de travailler, la gravité des symptômes au niveau, mettons, de la gravité de la douleur ou au niveau de la gravité des crashs cognitifs, la longueur et la gravité des crashs cognitifs, c'est moins sévère que quand j'étais en stade sévère. Bizarrement, là. Ça veut dire que quand je me poussais, parce que quand j'étais en stade sévère, je me poussais vraiment beaucoup. Je me disais, je vais réussir. Je ne savais pas encore que j'avais pas de diagnostic encore, ou je me disais que j'allais guérir de façon magique, là. Et à ce moment-là, mes troubles cognitifs étaient vraiment plus poussés. C'est-à-dire que quand je finissais de travailler, en tout cas d'essayer de continuer à travailler, euh, j'étais plus capable de parler, j'étais plus capable de marcher. Ma digestion était nulle, là, c'est-à-dire que il n'y avait pas grand-chose qui rentrait, mais si je rentrais des choses, ça restait pas longtemps. Donc tout ça était, même si, en fait, ce qui arrivait, c'est que j'étais sur l'adrénaline constamment. Donc c'est sûr que les symptômes vont, quand on est sur l'adrénaline de façon constante, chronique, vont s'exprimer différemment que lorsque on est reposé. Donc là, moi, je peux me reposer, je suis en arrêt complet. Et ce qui me permet de faire une vidéo de temps en temps, euh, une fois par 2 mois. J'essaie de respecter mon pacing, de faire les choses comme il faut. Et ça permet aussi au fait que euh, la sévérité des symptômes va être moins forte, même si au niveau de la sévérité de l'affect cognitif et physique est quand même sévère à très sévère. Y a-t-il quelque chose d'autre que je veux dire par rapport à ça? En fait, c'est ça. C'est une échelle merveilleuse qui va vraiment bien déterminer la sévérité que vous pouvez traîner chez le médecin aux 6 mois, que vous pouvez montrer à vos proches aussi pour que vos proches comprennent bien la situation dans laquelle vous vous trouvez. Euh, et
Évidemment, il y a d'autres échelles, qui seraient importantes à peut-être aller consulter. Il y en a une que je trouve super intéressante, c'est celle, du consensus canadien à l'usage des médecins en page 14-15. Vous avez un tableau à remplir. Ce tableau-là, c'est difficile à remplir parce que vous avez les symptômes quand vous êtes en malaise post-effort et vous avez les symptômes quand vous n'êtes pas en malaise post-effort. Donc, si, pour mieux la remplir, moi, ce que je fais, c'est que je vais remplir en noir, quand, je suis pas en malaise post-effort. Donc si, je respecte, là, j'explique, là, si je respecte mon pacing qui est de rester alité, 95 de mes journées, hem, vraiment, là, ben, ça va être tout en noir les symptômes que j'ai et je marque les symptômes que j'ai lorsque je ne respecte pas le fait d'être couché 95 de mes journées. Puis là, ben, je vais cocher ces cette section-là en rouge ou en rose fluo, peu importe, pour montrer la différence de l'atteinte si je respecte ou si je respecte pas mon pacing. Donc, voilà pour ça. Je vous invite à consulter aussi, la vidéo sur le pacing qui est super importante et à très bientôt. Bye bye.